سيسة تغمر سي جمال حمرون سيسة تغمر سي جمال اي تاب سلام سقرو يسوي 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 يسوي. Bon, en toute simplicité et modestie, Karim Djeroud, auteur, compositeur, interprète. Et en parallèle, je suis professeur de français du collège. Sanalt, Imsohal. Le père Goriot, Honoré de Balzac. Parce qu'en fait, ça me rappelle des souvenirs qui sont très poignants dans ma mémoire. C'était ma première année d'études à Alger. C'était en 2004-2005. Donc le personnage principal du père Goriot, Eugène de Rastignac, donc c'était un jeune novice qui côtoyait la société mondaine parisienne. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. C'était un jeune Kabyle débarqué de nulle part qui est arrivé à Alger et je côtoyais la vie mondaine d'Alger alors que je n'avais aucun rang. السامعين الحاضرين زول مرة في الأول ذونينا صحة العيد نون صحة العيد توشولتنون كل سكواسة كون يدي تسافر بخير وعلى خير ساميون وطون التليفون إلى 26 30 27 أتسولم كنا تهذوم سلام منون نسعيون في الحرمان ساقيد يونو فنان ضنازور أشكيث سيتان جون étudiant ومقارن سيلاس كوكو أزول في لكك ما سيلاس أكينا صحة العيدك صحة العيد توشولتي. Leur manque de concentration par rapport au module que j'assure qui est la langue française et le manque de concentration et leur turbulence parfois. Ils sont turbulents. En fait, je ne vous cache pas, je suis atterri dans une certaine région Inde, le niveau de français est un peu au-dessous de la moyenne. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait un cours où je devais expliquer quel est le terme poli. Donc, le contraire de poli, c'est impoli. J'ai posé la question, il y a un élève qui m'a dit « Oui, monsieur, 2 poulets à la maison. » Voilà. Donc, je travaille avec une équipe qui est très professionnelle, dont je suis vraiment satisfait. C'est un titre qui est sorti du premier album, Ismi Sayado Dusan. En fait, c'est une chanson que j'ai coécrite avec mon paternel, avec mon papa. Donc ça relate l'histoire d'une personne qui est partie à l'étranger. Au bout d'une dizaine d'années, il s'est rendu compte qu'il avait pratiquement rien fait de sa vie. Assis attablé à une terrasse de café, il avait en visu la mer. Donc il y a un bond de nostalgie qui a surgi en lui. Et il a commencé à écrire la chanson qui s'intitule Ayado Diouza. Voilà. En fait, on a une relation très fusionnelle. Donc de par son passif d'enseignant, donc il était professeur d'allemand et puis il a fait une reconversion, il est devenu professeur de français. Il est auteur, il chante, il écrit, donc je peux dire que c'est un peu génétique. C'est vraiment, il y a une grande part de génétique dans tout ça. Mein Vater heißt Djeroud Youssef. Delza, du bist schön. Sehr gut, meine Freunde. Dankeschön. En fait, c'est le clanisme. Donc le clanisme, donc on se retrouve dans un milieu où chacun pousse de son côté, c'est des groupuscules qui se forment et on ne donne pas vraiment la chance aux jeunes artistes d'émerger. Il faut qu'on soit sincère. Hein. Donc la musique, c'est la décadence. Et je ne suis pas en train de dire que mais c'est la décadence musicalement parlant. Voilà. Oui, donc quelque part, il y a une certaine décadence parce qu'en fait, c'est vrai que je suis dans le circuit artistique depuis de nombreuses années, d'accord. C'est vrai que je ne me suis pas encore fait un certain nom ou une certaine notoriété, mais le problème prépondérant, ou bien le problème que je reproche à certains producteurs, et même à certains musiciens, c'est qu'il y a une certaine hypocrisie artistique. Ils savent que tu es capable, ils savent que tu peux faire des choses, mais il y a une certaine dose de marginalisation. On ne nous laisse pas travailler, tu vois. On ne nous donne pas la chance de travailler. L'amitié, c'est parmi les plus belles choses de la vie. Mais quand on a vraiment des amis sur lesquels on puisse compter, un ami, parce que l'amitié, après, ça se transforme en ce qui est fraternel, tu vois.
Donc, quand tu as un ami, vraiment un ami, c'est comme un frère pour toi, tu vois. C'est parmi les plus belles choses qui puissent exister sur Terre, l'amitié. Quand l'ami en vaut la peine, d'accord. Mais des fois, il y a certaines étapes de la vie qui nous poussent à se rendre compte que c'est pas facile au quotidien, mais quand on a un véritable ami, c'est parmi les plus belles choses qui puissent exister, voilà. Mais avec دينا هاد الحاجة avec دينا هاد الحاجة مادة صوت شنو صدوري ذك خان avec دينا هاد الحاجة الأحوال ديك تشاهني يصير باسكو ترويضي فهمتي nous كيك سيري الأحوال ماشي Aïe, regarde-moi, ok. كيش تحمل الكامون باريضس Il parle de Karim Djel. ما عندك ولا هذا نفسه سكريت كان وكسر كومون بيراتا هناك وكسر النحوال هذيك خويا الشيء طلبي معناته لا يوث الحاجة تكيف ضي لافا بوتوز ديك صالون قرايك خط في الغريس كريم Voilà. Quelle est la relation que vous avez, Karim et Torah? On est des frères. اه Voilà. كريم سي On est des frères. Voilà. خاطر ديجا يبقى لي العمار Je le dépasse soit. سواتاس كوا مي j'arrive à m'inquiéter je sais pas ah ouais c'est mon ami il faut pas que je le dise devant lui donc Un couple célèbre. Un couple d'amoureux célèbre. Enrico Macias et sa femme. 45 années de mariage. Parce que, tu sais, il y a une certaine image, il y a des stéréotypes par rapport à l'artiste en lui-même. Donc, il ne faudrait pas qu'on se voie la face, il faudrait qu'on dise les choses comme elles sont. Donc, il y a des personnes qui te disent que on ne peut pas allier vie artistique et vie de couple ou bien vie amoureuse parce que l'artiste est beaucoup plus vu en tant que personne extravagante, vivant la nuit, s'adonnant à certaines substances, si on peut le dire. Alors, quand tu vois le couple Enrico Macias et sa femme, dont je n'ai pas le nom, le prénom, donc c'est un exemple d'amour, de longévité et de durée dans le temps, tu vois. Donc, 45 années de mariage, sans tromperie, sans autre chose, ben, je leur tire mon chapeau.